Bonjour à tous. Quel monde! Je ne parle pas de cette assemblée très nombreuse. Je parle du monde dans lequel nous vivons. Et aujourd'hui encore, la réalité a dépassé la fiction, puisque chez nous, en Belgique, au nord du pays, à Termonde, un fou est entré dans une crèche et a trucidé des enfants. C'est horrible. Et pourtant, ça s'est passé près de chez nous. Et donc, je crois effectivement que nous avons toute une série de réflexions à avoir, et surtout avoir une pensée pour ces parents qui aujourd'hui souffrent, et également penser à l'inquiétude que l'on provoque et qui est provoquée aujourd'hui dans le chef de chaque parent, de chaque grand-parent, qui demain déposeront dans une crèche et une accueillante des enfants et qui se diront « ça peut aussi nous arriver ». Avant de poursuivre cette réflexion sur ce monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, je tiens d'abord à vous remercier toutes et tous pour votre présence ce soir. Ça fait du bien. Ça fait du bien à vous voir tous ici, nombreux, et je crois que vous ne serez pas déçus, ça c'est promis. Je tiens ensuite à vous souhaiter une excellente année, une année pleine de bonnes choses, pleine de bonheur, pleine de prospérité, pleine de tout ce que vous voulez, pour vous, pour vos proches, pour toutes celles et tous ceux que vous le souhaitez. Et donc, chez nous, on souhaite encore du bonheur aux gens. On souhaite encore de la santé. On souhaite aux gens d'être bien. Alors que lorsqu'on écoute certaines publicités, on entend dire « Nous ne vous souhaitons pas du bonheur, de la prospérité et de la santé. Nous souhaitons, parce que c'est ce que les gens veulent entendre, que leur argent soit en sécurité. » Quel monde! Et c'est vrai qu'on a traversé une crise. Mais bon Dieu de bon sang, revenons aux valeurs. Je tiens enfin à féliciter celles et ceux qui, très souvent dans l'ombre, ici, à Nivelles et ailleurs, en Brabant wallon et aussi ailleurs, tout simplement se sont mis au travail pour réussir cette deuxième soirée dans notre périple de présentation des vœux. Il y a quelques jours, nous étions à Tubize avec Rudy Demotte. Dans quelques jours, et il m'a confirmé qu'il serait là, nous serons à Jodogne, dimanche matin, à 11 h avec Michel Dardenne. Et pourtant, Dieu sait si il a effectivement eu un choc au plan de santé. Et le 30, nous serons à Ottigny, avec Laurette Onkelis. Ainsi, d'est en ouest, en passant par le centre, nous aurons eu l'occasion de nous rencontrer et que les principaux responsables du parti seront venus présenter leurs vœux à celles et à ceux qui sont socialistes, mais aussi celles et ceux qui partagent nos valeurs, qui ne sont peut-être pas au parti, qui sont peut-être à la mutualité, qui sont peut-être au syndicat, ou qui sont tout simplement des citoyens qui s'intéressent à la cité dans laquelle ils vivent. Et votre présence importante ce soir, pour nous, c'est encourageant et c'est de très bon augure. À Tubize, comme je viens de le dire, il y a quelques jours, avec Rudy, je me réjouissais de pouvoir accueillir les amis et connaissances avec nos partenaires, de vrais partenaires, comme vient de le redéfinir Robert, les partenaires de la mutualité.
les partenaires du syndicat, aussi les partenaires de notre compagnie d'assurance, PNV, parce que finalement, cette cohérence d'action commune, comme vient de le rappeler Robert Verteneuil, eh bien c'est une cohérence d'action commune heureuse, que nous retrouvons ce soir encore, et qui, je peux vous l'assurer, se poursuivra tout au long de cette année 2009, tout au long de cette année 2009, notamment, notre ami Levesque est là et De Groot également, le 26 avril, ici à Nivelles, pour le 1er mai syndical, le 1er mai à Wavre pour le 1er mai de tous. On a parlé du souper du 21 février, où il faut toujours dire ce que l'on fait et faire ce que l'on dit. J'avais dit de casser les prix, mais je casse les prix. Et aussi le souper, notamment, de Léon, le 14 mars prochain. Cette cohérence dans l'action est indispensable, vu l'ampleur des défis. Cette union dans l'action, elle est vitale, vu l'intensité des menaces extérieures dans ce monde en crise. Notre travail, du niveau local au niveau européen, doit être et devra être concret, crédible et amener des actions qui prennent appui sur le réalisme et le pragmatisme pour apporter des solutions durables, efficaces et rapides aux besoins exprimés par nos citoyens. Et pour réussir cela, il faudra privilégier l'écoute active. Il faudra privilégier le dialogue constructif. Il faudra privilégier la proximité réelle. Et il faudra privilégier, enfin, la disponibilité sans fin. Cela implique du travail, beaucoup de travail. Et je serais tenté de dire aujourd'hui, au boulot. Je sais, et nous savons que nous pouvons compter sur vous, comme on disait il y a quelques années avec l'opération 48-80-00, opération de solidarité, parce que je sais aussi, et nous savons, que le travail ne vous fait pas peur.